aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit crash test sur Huda Beauty, puisque j'ai quelques produits en fait que j'ai achetés au fur et à mesure des années de chez Huda Beauty. Donc du coup je vais vous donner mon avis, qu'est-ce que j'en pense de concrètement, parce que quand même il y a des produits qui sont des petites pépites et d'autres qui sont complètement merdiques. Donc on va voir ça aujourd'hui et si ça vous intéresse de continuer de regarder. Je vais tout d'abord commencer avec le primer de Huda Beauty. Donc j'ai ici le Matte Perfection. Donc en gros c'est une base de teint qui est mat, il faut la secouer juste avant de l'utiliser. Alors juste pour vous dire, j'ai appliqué ma crème hydratante préalablement, puisque en fait cette base, j'ai tellement regretté en fait de l'avoir achetée. Alors elle se présente comme ceci, enfin vous voyez, elle est assez liquide, blanche liquide, donc oui. Donc du coup je ne suis pas tellement fan de cette base là. Alors je ne sais pas si c'est avec le combo du fond de teint, parce que je trouve que elle est beaucoup trop collante. C'est à dire que oui, elle est géniale pour ceux qui ont une peau grasse et qui veulent en fait que le teint tienne en été, mais je la trouve beaucoup trop collante. En fait elle accroche de ouf le fond de teint, mais d'une façon à ce que vous sentez votre fond de teint. Et moi personnellement je suis une personne qui a vraiment du mal en fait à pouvoir sentir mon maquillage. Enfin, quand je me maquille, j'ai besoin que, mis à part mes fossiles, je sens rien du tout sur ma peau. Et avec celui-ci c'est pas du tout le cas. Donc je l'ai pas encore testé avec d'autres fonds de teint, mais avec celui de chez Huda Beauty qui est très couvrant, qui est très matifiant, c'est une tanette. Donc c'est pour ça que j'avais mis une crème hydratante au cas où. Et là on va passer au fond de teint. Le fond de teint, alors c'est le Faux Filter si je me trompe pas. Je me suis un peu gourée sur la teinte, j'ai pris la Panna Cotta. C'est une teinte qui est beaucoup trop foncée pour moi, mais le fond de teint, enfin pour vous dire, il est très épais. Et ce n'est plus tellement le genre de fond de teint que je recherche aujourd'hui. À l'époque oui, alors là, oh là là, c'est trop blanc. Ce n'est plus du tout le genre de fond de teint que je recherche aujourd'hui. À l'époque oui, c'était les genres de fond de teint que j'aimais. Mais en fait celui-ci, tout le monde en parlait sur YouTube et jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes qui disent comme quoi oui, c'est un effet flouteur, c'est un fond de teint qui est très bien et qui est en fait effet Photoshop. Donc directement quand t'entends ça, t'as envie de l'acheter. Surtout que t'aimes bien les fonds de teint couvrants, en tout cas à l'époque j'aimais bien ça. Mais je ne trouve pas du tout que ça a un effet Photoshop. Je trouve du tout que ça a un effet gâteau sur le visage. On voit extrêmement la matière. Elle est très épaisse, elle est très difficile à blender. Alors oui, le fond de teint il est beaucoup trop clair. On n'est pas là pour parler des teintes, on est là pour parler des textures. Après on va venir rectifier ça avec du bronzer, etc. On va un petit peu chauffer son teint. Mais n'empêche, en vrai c'est pas tellement chauffant. Je sais pas pourquoi à la caméra ça sort aussi blanc que ça. Je crois que c'est à cause qu'il y a un éclairage devant moi. Donc alors niveau anti-cerne je n'ai pas, donc du coup j'ai appliqué mon anti-cerne à moi. Maintenant on va pouvoir passer à la poudre. Alors c'est celle de chez de la gamme Easy Bake. Donc la Sugar Cookie, comme quoi elle a volé un concept à Beauty Bakery avec son annonce et tout. Je n'ai pas tellement compris pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, mais bref, je m'en fous parce que personnellement, enfin je n'aime pas en fait tous les dramas autour du maquillage. Enfin, un maquillage, après ça reste du maquillage. Et certes le marketing t'a donné envie d'acheter le produit, mais après enfin on s'en fout un peu, parce qu'au final bah, ça reste une poudre. Et faire autant un drama, puisque ce n'est pas elle qui a fait le drama, je pense que c'est Easy Bake qui avait fait un clin d'œil sur ça. Et Jeffree Star s'est enflammé encore plus, tous les beauty gurus se sont enflammés. Je pense qu'on s'en fout, parce qu'au final moi je suis une consommatrice. Et ce que j'en ai à foutre que Apple a pompé sur Samsung ou vice versa, non. Donc cette poudre là elle est vraiment très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Le seul truc qui me dérange, et si ça vous dérange aussi, ne vous jetez pas du tout sur cette poudre là, c'est son odeur. Vu qu'elle a une odeur de rose très forte, mais genre vraiment la mamie instantanée. Et du coup, enfin si vous avez du mal avec ce genre d'odeur, je vous conseille absolument pas de la prendre. Même si, enfin voilà quoi, après que vous avez terminé de vous maquiller, il n'y a plus cette odeur là. Mais en tout cas c'est très prenant au nez, c'est une odeur qui est très forte. Néanmoins la poudre elle est très bien. En plus de ça elle a 20 grammes à l'intérieur. Donc pour vous dire, ça fait déjà un an que je l'ai acheté, même plus. Ouais, même plus. Et pourtant je l'utilise tous les jours et il m'en reste encore un bon paquet à l'intérieur. Donc maintenant on va passer à l'highlighter. Alors oui, j'ai tenté tant bien que mal de faire un petit contouring pour que
le fond de teint soit en bonne adéquation. Je pense que ça va pour l'instant. On va passer maintenant aux highlighters et aux blushs. Donc du coup je vais utiliser la palette Pink Sand Edition de Huda Beauty. Oui, on est en train de parler de ça dans ma vidéo. Mais du coup à l'intérieur en fait on a un semblant de 4 highlighters. On a un qui est ultra foncé qui est crème. On a 2 highlighters qui sont clairs et celui-ci, enfin désolée je le considère en tant que blush parce qu'il est beaucoup trop rose. Enfin, sur quelle carnation est-ce qu'il peut, moi une carnation très foncée, mais vu les 2 autres highlighters je ne pense pas qu'ils soient adaptés pour des carnations foncées. Donc bon, ce que je vais faire c'est que je vais quand même utiliser cet highlighter là, c'est le Capri. Donc je vais l'utiliser, je vais l'appliquer en fait au rang de mes pommettes en tant que highlighter crème. Voilà, on va un petit peu l'appliquer. Ainsi l'arcade sourcilière, un petit peu sur les tempes. Pour l'instant ça va. Alors ce ne sont pas vraiment les genres de highlighters que j'aime. Je le répète presque dans chacune de mes vidéos. Je suis plutôt highlighter ultra pailleté et non pas forcément... Enfin voilà quoi, j'aime cette intensité de glow. Mais il me manque en fait la paillette à l'intérieur. Donc il me faut des paillettes dans ma vie, Kevin. Donc du coup... il m'en manque un petit peu dans cette palette là. Vu que le fond de teint il est ultra matifiant, je vais faire un petit, voilà, des petits coups de highlighter un peu partout pour pouvoir faire genre que c'est une photo. Maintenant je vais utiliser cet highlighter là qui est un highlighter doré et je vais venir l'appliquer en fait par dessus le highlighter crème tout simplement. Et en gros ça va lui permettre en fait d'être beaucoup plus brillant. Alors d'habitude j'humidifie tout le temps mes pinceaux d'highlighter, mais cette fois-ci je ne l'ai pas humidifié parce que j'ai déjà une base grasse en dessous qui est l'highlighter foncé. Donc du coup là j'ai pris le Azores, donc c'est un highlighter doré. Et du coup maintenant je vais prendre le highlighter Ibiza, donc en gros qui est censé être le rose de la palette. Et je vais l'utiliser celui-ci en tant que blush. Est-ce que ça fonctionne parce que je l'ai jamais fait? Alors oui, ça sera un blush très lumineux. Maintenant on va pouvoir passer aux palettes de fard à paupières. Donc je vais utiliser, en fait j'ai ces 2 premières palettes. Donc il y a la Rose Gold et la Desert Dusk. Je n'ai pas acheté après des palettes qu'elle avait, enfin elle a sorti plein de palettes après. Et je n'ai acheté aucune parce que tout simplement je ne suis pas du tout fan des fards à paupières de Huda Beauty. Je trouve qu'il y a mieux sur le marché à moindre prix et c'est pour ça en fait que je les achète pas. Et bah voilà quoi, tout simplement. Je trouve que c'est énormément d'argent, c'est genre 60 € pour une palette de fard à paupières. Et enfin là, quand je trouve pas que la pigmentation elle est folle, je préfère en fait prendre mon argent et l'investir peut-être chez Anastasia pour des fards à paupières que Huda Beauty. Surtout que enfin voilà, quand je trouve qu'à chaque fois quand elle sort une palette, il n'a rien de rénovant en fait. Enfin, c'est toujours en fait les mêmes, sauf qu'il y a tout le temps une couleur qui change, etc. Mais ça reste relativement les mêmes. Les petites palettes en fait ne m'ont jamais intéressée, je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas, enfin il n'y a rien qui me fait en fait un clin d'œil. J'ai l'impression que c'est du vu, du revu et enfin voilà quoi, qu'on s'en fout un peu. Donc alors là je l'ai pas dit, mais en fait j'ai pris la palette Rose Gold. Qu'est-ce qui est tombé? Ah bah c'est génial. Oh non, il y en a 2 qui sont tombés. Bah c'est génial, en fait mes fards commencent à tomber du truc alors que je l'ai acheté il n'y a même pas un an. Donc il y avait celui-ci qui tombait et là il y en a encore un, il est où? Bon bref, on s'en fout, bref il y a une teinte qui est tombée. Enfin voilà quoi, juste pour vous dire que c'est une qualité un petit peu médiocre niveau fard. Enfin voilà quoi, j'ai retourné mon pinceau 1 milliard de fois dans cette palette. Juste pour avoir en fait une couleur assez... Enfin, pour moi c'est du pigment normal quoi, juste pour avoir un peu de relève sur mon creux de paupière. Mais donc voilà quoi, j'ai mis mon pinceau 1 milliard de fois alors que je sais qu'avec Anastasia au maximum j'aurais mis 2. Et encore j'aurais mis 2 parce que je sais que ces fards sont très pigmentés, donc du coup je vais pas plonger mon pinceau une fois énormément parce qu'après je ne vais pas pouvoir en fait contrôler la matière. Donc ah, je sais quel fard c'est. C'est un fard un petit peu couleur pierre. Ah, il est là. Oui, les voilà. De la merde. Bref, maintenant je vais un petit peu bouger sur la palette Desert Dusk. Je vais tenter de ne pas
hein, parce que sinon on va se retrouver avec aucun fard dans la palette qui tient. Donc là c'est la Desert Dust, j'ai pris la teinte Oud. Ok. Je vais prendre maintenant la couleur... comment tu t'appelles? Je te tiens bien, ouais. Blazing, donc c'est un orangé, donc je vais le prendre en fait avec le même pinceau du début et je vais venir en fait maintenant estomper les bords juste pour avoir un petit effet orangé à mon maquillage. Maintenant je vais venir prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte Sandalwood. Oh là là, il m'a saoulé celui-là. Sandalwood, donc c'est celle-ci, et je vais venir en fait l'appliquer sur le restant de ma paupière mobile. Puisque vous allez voir en fait ce que je vais faire par la suite. Donc en gros, enfin voilà quoi, je vais un petit peu la matifier comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Ce make-up me gonfle un peu, surtout ces petits cheveux là. Ah ouais, mais le make-up là il est en train de me gonfler parce que il me plaît pas et je m'ennuie et c'est surtout en fait ces deux palettes là, elles m'ennuient tellement, elles me gonflent tellement ces deux palettes. Du coup on va terminer ce make-up, je vais prendre juste cette teinte là, c'est la rétrograde, donc rétrograde. Et du coup je vais prendre celle-ci, donc c'est un petit monochrome, cette palette. What the fuck? Comment il est arrivé lui? Oh mon dieu. Bref, je vais prendre cette teinte là et je vais venir l'appliquer en fait au doigt sur ma paupière mobile. Surtout que ce genre de fard là en fait, enfin... Je suis saoulée par ce make-up. Parce que vraiment quoi, enfin... Tu t'entends un fard duochrome et t'as rien quoi, genre t'as rien du tout. Enfin je sais pas, je vais voir peut-être dans l'autre palette. Enfin, ici on a plus de fard machin là, donc je vais prendre je vais prendre le fard rose gold tout simplement, donc c'est celui-ci. Ouais. C'est un peu plus gras ceux-là. Mais même on voit rien. Je sais pas si c'est ma palette qui est peut-être trop vieille, mais... Non, je l'ai pas acheté il y a un an, je l'ai acheté un peu plus que ça. J'ai appliqué du liner, du mascara, des faux cils, voilà, j'ai fait un petit peu la totale. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Donc pour les rouges à lèvres, j'ai en gros ce rouge à lèvres liquide mat. Je n'ai pas testé d'autres rouges à lèvres, d'ailleurs j'aimerais bien... Il y avait un truc dans l'œil. D'ailleurs j'aimerais bien tester ces rouges à lèvres, enfin ceux qui sont un petit peu monochrome, gloss, etc. En tout cas ces rouges à lèvres, et là je dois le dire, ce sont les meilleurs au monde, hein. Ces rouges à lèvres liquides mat, je suis totalement amoureuse, notamment cette teinte là, c'est la Trendsetter. Alors j'avais acheté plein d'autres teintes avant, mais en fait je les ai revendues puisque je ne les portais pas. Donc je les ai vendues je pense sur Vinted. J'ai vendu je crois environ 5 rouges à lèvres à 50 €, un truc comme ça, alors qu'un rouge à lèvres coûte environ 20 €, donc voilà, c'était sympa. Mais j'avais gardé seulement en fait la teinte Trendsetter et la Icon, puisqu'en fait ce sont des teintes... Il y a un fossile qui me saoule. Donc je disais, puisqu'en fait ce sont des teintes que j'apprécie énormément, notamment celle-ci, donc d'abord je vais venir l'appliquer. Donc je suis hyper obligée de vous expliquer en fait pourquoi ce sont mes rouges à lèvres favoris. Ils sont des rouges à lèvres liquides, alors c'est extrêmement liquide, c'est hyper dur à appliquer. Oui, j'avais du rouge à lèvres sur mes dents, c'est une catastrophe cette vidéo. Et donc du coup, ils sont hyper difficiles à appliquer, mais une fois qu'ils sont appliqués, enfin hyper difficiles, si vous avez du mal en fait à manier les rouges à lèvres qui sont extrêmement liquides, on dirait un peu de la flotte. Du coup oui, ça sera un petit peu difficile pour vous, mais sinon enfin ça va quand même. Donc déjà les couleurs, enfin voilà quoi, ça c'est autre chose, hein. Dans toutes les marques on peut très bien trouver cette couleur là, etc. Mais en fait je parle niveau tenue. C'est-à-dire que lorsque vous allez le porter, vous avez l'impression en fait d'avoir un rouge à lèvres lambda, donc en gros en raisin, sur les lèvres, alors qu'il est complètement mat niveau visuel.
Mais voilà, quand vous sentez pas le rouge à lèvres comme un rouge à lèvres liquide très asséchant comme ils ont l'habitude d'être, on dirait, t'as l'impression d'avoir un cul de poule mais tu te dis bon bah faut souffrir pour être belle, alors que là, enfin vraiment c'est hyper agréable. Donc voilà tout pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi non, elle ne m'a pas plu du tout parce que ça m'a saoulée. Je me suis salie, chaque chose m'a saoulée, mes fossiles m'ont saoulée, du rouge à lèvres sur les dents, c'est n'importe quoi cette vidéo là. Et je compte pas du tout la refilmer à nouveau hein, parce que... Franchement, je ne suis pas du tout une grande fan de la marque ou d'habitude d'ailleurs, toutes les nouveautés qu'elle a sorties. Je n'ai acheté aucun, mais à part ce rouge à lèvres, je compte plus rien acheter de sa marque parce que, enfin voilà quoi. Pour vous dire, j'avais acheté le fond de teint, la base, la poudre et la palette d'highlighter en même temps. Donc pour vous dire, ah si aussi les fards. Enfin j'avais tout fait dans un achat puisqu'en fait, je n'habite pas dans un pays où il y a Sephora. Et donc du coup lorsque je suis partie visiter mon père en France, donc du coup j'ai fait un énorme achat à Sephora. Et oui, j'avais claqué 1400 € à Sephora. Pour vous dire, en fait c'était après 4 ans que je n'étais pas rentrée dans un Sephora et que je ne pouvais pas commander sur internet vu que j'ai été mineure et que j'avais pas de carte de crédit. Oui, super. Et donc du coup je suis rentrée à Sephora et j'avais tout acheté d'un coup. Je suis sortie là-bas avec un solde de 1400 €. Donc enfin voilà quoi, j'étais assez contente. Ne vous inquiétez pas, j'avais économisé pour ça, je me suis pas ruinée comme une tarée. Enfin si. Mais du coup donc j'avais acheté tout ça en un coup en fait. Pour vous dire, même les palettes de fard à paupières, j'avais hésité entre les deux laquelle prendre. J'étais devant ma mère, j'étais en mode tu penses laquelle que je prends? Avant même qu'elle m'a répondu, j'ai dit non en fait je prends les deux. Et je suis partie à la caisse. Donc pour vous dire, j'avais tout acheté en même moment. Si on fait le calcul, venez on fait le calcul. Alors je vais mettre les prix approximatifs hein, parce que les palettes je sais que c'est 60, donc 60 plus 60. Celle-ci je pense qu'elle a coûté 40 ou 45, donc on va dire 40 pour être gentil, même si mon porte-monnaie s'en rappelle. Ceci je crois que ça a coûté dans les environs de 28 ou 30 €, donc on va dire 28. La poudre je sais qu'elle a coûté 35 €. Le fond de teint il a coûté également 35 € ou 36 €, on va dire 35. Et j'avais racheté aussi les 5 rouges à lèvres, comme je vous ai dit, ils sont le rouge à lèvres. J'avais acheté en fait cette teinte là, la teinte Icon et 3 autres teintes, donc du coup on va faire 20 €. En gros sur Huda Beauty j'avais dépensé 358 € pour les produits que j'ai là, dont j'ai vendu les 3 autres rouges à lèvres, environ, non j'en avais vendu 5. Bref, je ne sais plus le calcul, on va dire que ça fait 300 € en enlevant les rouges à lèvres. Donc du coup c'est la dernière fois que j'achète chez Huda Beauty, en tout cas pas de ces produits là, il n'y a aucun produit qui me tente. Maintenant elle a aussi sorti son truc de highlighter machin, un nouveau highlighter, je ne compte pas du tout l'acheter, je sais pas, j'étais trop déçue en fait par les produits de Huda Beauty que ça ne me plaît plus et que j'ai pas envie en fait de dépenser et de gâcher encore une fois mon argent à l'intérieur, alors que aucun produit, enfin voilà quoi, sur tout cet achat là, pour vous dire, sur 300 €, au final qu'est-ce qui m'a plu? Un produit à 20 €, genre c'est quand même... c'est le comble. Alors oui, c'est un produit révolutionnaire pour moi puisque je l'utilise tout le temps et ça fait peut-être la 4e fois que je rachète en tant que backup. Mais et pour vous dire, j'en ai encore un backup dans mes tiroirs et que celui-ci je viens juste de l'ouvrir. Enfin, je suis quand même un petit peu déçue de cette marque là. Rien ne m'a été inventé. C'est fard à paupières, alors pour moi on peut en trouver des meilleurs partout. Et voilà tout pour cette petite vidéo là. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'avais déjà fait cette phrase. Bref, on va se dire à toutes parce que là, je peux encore continuer de parler encore longtemps. Donc à toutes. Celebrate, 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 celebration, celebrate. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass.